N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un sportif qui fait une partie du marathon en charrette à une sauteuse en hauteur qui s'avère être un homme, découvrez aujourd'hui les athlètes qui ont triché aux Jeux Olympiques. La triche aux Jeux Olympiques ne date pas d'hier. Dans l'histoire de cet événement sportif, il est arrivé plusieurs fois que des hommes se fassent passer pour des femmes. À commencer par Dora Reisian, également appelé Heinrich. Ce dernier avait alors participé à l'épreuve de saut en hauteur durant les Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin. Le but, maximiser ses chances de remporter une médaille. Toutefois, le stratagème n'a servi strictement à rien puisque Dora Reisian s'était contentée de la 4e place, incapable de franchir une barre à 1,60 m. En revanche, lors des 2e championnats d'Europe d'athlétisme en 1938, l'homme a remporté une médaille d'or toujours dans la catégorie féminine. Et ce n'est pas tout, à cette occasion, il avait aussi établi un nouveau record du monde de saut en hauteur après avoir franchi la barre de 1,70 m. À l'époque, c'était un véritable exploit, mais contre toute attente, 3 jours plus tard, sa pilosité faciale l'a trahi et s'est retrouvé soumis à une expertise médicale qui déterminera que Dora est un homme. Selon d'autres sources, il serait plutôt intersexe. Quoi qu'il en soit, ces titres lui ont été retirés et la Fédération allemande d'athlétisme a décidé de l'exclure. Cependant, maintes personnes se sont demandé si les autorités du sport allemand savaient que l'athlète était un homme. Surtout que les photos de l'époque pouvaient facilement interroger sur son sexe. Finalement, après la Seconde Guerre mondiale, Heinrich a révélé toute la vérité. Il a expliqué avoir vécu 3 ans comme une femme, camouflant ses parties génitales pour ne pas être démasqué. Il a même accusé l'association des jeunes filles allemandes, la section féminine des jeunesses hitlériennes, de l'avoir forcé à cette imposture pour la gloire du Reich. On ignore toutefois si ces propos sont véridiques, d'autant plus que c'est en Allemagne et par les autorités allemandes que l'homme a été démasqué. Les Jeux Olympiques de 1968 furent marquants à bien des égards, notamment grâce aux athlètes afro-américains Tommie Smith et John Carlos qui ont levé le poing sur le podium du 200 mètres, affichant ainsi leur soutien au mouvement Black Power. Si cet événement reste le plus populaire, ces Olympiades ont réservé bien d'autres histoires surprenantes. En effet, pour la première fois dans l'histoire, le Comité international olympique a décidé de mettre en place des contrôles antidopage lors de chaque épreuve. Après avoir effectué des centaines de tests d'urine, seul un athlète s'avérera positif. Il s'agit du Suédois Hans-Gunnar Legenwall, un spécialiste du pentathlon moderne. Cependant, la raison pour laquelle ce sportif de haut niveau s'est retrouvé dans une situation embarrassante est peu commune. Et pour cause, alors qu'il devait participer au tir au pistolet, notre pentathlonien s'est offert un petit plaisir pour se détendre. 2 verres de bière. Ses performances bien remarquables ont donc été vaines. Et oui, si la Suède a certes terminé sur la 3e marche du podium, en particulier grâce à Legenwall, l'idylle fut visiblement de courte durée, étant donné que le Comité international olympique a considéré que l'alcool était une substance dopante. Comble de l'ironie, le test a été réclamé par le président de sa délégation. Bien entendu, le coupable a assuré qu'il n'était pas au courant de cette règle. Malgré cela, son geste sera lourd de conséquences. Disqualifié de la compétition individuelle, ces 2 verres de bière lui ont coûté la médaille olympique. Pire encore, la Suède a également été disqualifiée de la compétition par équipe et n'a pas eu droit à la médaille de bronze. Toutefois, Hans-Gunnar Legenwall peut se consoler. S'il est bien le tout premier athlète à être contrôlé positif lors des Jeux Olympiques, il est loin d'être le dernier. Courir un marathon peut être très long pour certains athlètes. Et ce n'est pas Spyridon Belokas qui dira le contraire. Ce dernier a eu recours à une méthode peu orthodoxe pour ne pas avoir à courir tout le trajet qui en 1896 n'était que de 38 km. En effet, à l'époque, cet athlète d'origine grecque avait doublé le Hongrois Gyula Kellener, 4e, à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais pas n'importe comment. Spyridon Belokas avait décidé pour cela d'emprunter une charrette. Ainsi, au terme de la course, Spyridon Belokas a terminé 3e. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu puisque Gyula Kellner l'avait aperçu assis à l'arrière d'une charrette après avoir été doublé. D'ailleurs, bien d'autres témoins ont également confirmé cette version des faits. Par conséquent, Spyridon Belokas fut disqualifié pour ne pas avoir couvert toute la distance et Gyula Kellner a pu donc récupérer la 3e place. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Spyridon Belokas a depuis connu le déshonneur de toute la Grèce. L'histoire raconte même que le roi Georges Ier en personne aurait cherché à dédommager Gyula Kellner en lui offrant une montre en or. Avant de disputer les Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles, le cavalier suédois Bertil Sundström possédait déjà un beau palmarès. En effet, durant les Jeux Olympiques de 1920 et 1924, il a remporté par 2 fois la médaille d'argent en dressage individuel avec le cheval Sabel. Mais les choses ont mal tourné à l'occasion de la compétition de 1932. Alors qu'il avait réalisé une performance remarquable, lui permettant de remporter la médaille d'argent avec le cheval Creta, le podium a finalement été bouleversé après des contestations américaines et françaises qui ont accusé le cavalier d'avoir encouragé son cheval avec des sangs. Ce qui est strictement interdit par le règlement. Les 3 membres du jury ont alors choisi de le rétrograder à la dernière place. Une décision qui a permis au Français Charles Marion de prendre la 2e place et à l'Américain Hiram Tuttle de monter sur la 3e marche du podium. Cependant, Bertil Sundström ne comptait pas s'arrêter là.
Lors d'une audience ultérieure devant le jury, il a expliqué que le bruit entendu n'était rien d'autre que des craquements de la selle. Était-ce réellement le cas? On le saura jamais. La décision du jury fut en tout cas sans appel. Néanmoins, le Suédois a pu participer à l'épreuve de dressage par équipe et remporter la médaille d'argent. Les cyclistes ont toujours été à la recherche de stratagèmes leur permettant de remporter la victoire. Parmi ces tentatives de tricherie, citons celle du Britannique Philip Indes. Pendant les qualifications du tournoi de cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de Londres en 2012, ce dernier a avoué lui-même après la finale avoir triché. En effet, il a reconnu avec sincérité, ou naïveté, avoir volontairement provoqué sa chute pour pouvoir recommencer la course, évoquant un plan préparé avec le reste de l'équipe. Il a ainsi déclaré « On en avait discuté avant et on avait dit qu'il fallait tomber si ça se présentait. Je l'ai fait exprès pour obtenir un autre départ. » Et d'ajouter que sa roue avant a glissé, l'empêchant de prendre un départ optimal. Embarrassée, la Fédération britannique de cyclisme s'est défendue, en évoquant une erreur de traduction dans les déclarations de son coureur, qui est d'origine allemande. Quant au principal concerné, il a préféré revenir sur sa déclaration, craignant probablement des sanctions. En tout cas, la tactique a porté ses fruits, puisque son trio s'est ensuite qualifié après cette étape et a continué la compétition jusqu'à décrocher l'or, établissant même un nouveau record mondial, 42 secondes 600. Et malgré l'aveu de Philip Indes, le palmarès reste inchangé. Aux Jeux Olympiques de 1960, 3 pentathlètes tunisiens, Lakhdar Bouzid, Habib Benazabi et Ahmed Ennachi, sont entrés à tout jamais dans les annales de l'histoire olympique. Mais pas pour les bonnes raisons, loin de là. Le trio a en fait obtenu des résultats très faibles dans les 5 disciplines du pentathlon, à savoir le tir, la natation, l'escrime, l'équitation et la course. Et c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, lors du tir, ils ont été exclus car leur balle finissait dangereusement près des juges. En natation, un membre de l'équipe a dû être secouru après avoir montré des signes de détresse dans l'eau. Et en équitation, les cavaliers tunisiens se sont fait éjecter de leur monture dès le début de l'épreuve. Mais c'est l'épreuve d'escrime qui est la partie la plus surprenante de cette histoire. La raison est que l'un des 3 athlètes s'est finalement montré plutôt doué en cette discipline. Ainsi, les 2 autres ont décidé d'envoyer le même escrimeur à leur place, pensant forcément que le masque qu'ils portaient empêcherait les spectateurs de s'apercevoir de l'imposture. Sans surprise, le stratagème n'a pas fonctionné, ce qui les a conduits à être disqualifiés de cette épreuve. Néanmoins, malgré leur échec comique durant cette compétition, ils ont le mérite d'avoir su se faire remarquer. Inspiré probablement de Spiridon Belokas, le marathonien Fred Lords a également triché de manière spectaculaire durant les Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. En effet, l'athlète a soudainement été ralenti par une crampe au 15e kilomètre. Incapable de poursuivre la course, Fred Lords a alors trouvé une solution très simple à son problème, monter dans une voiture. L'automobile l'a ensuite déposé à 8 km de l'arrivée. Soulagé de ses crampes, Fred Lords pouvait donc terminer sa course en toute tranquillité, en se garantissant la première place. Par chance, tout s'est passé comme prévu, du moins pour un moment. Après avoir savouré l'acclamation du public, sa supercherie a justement été découverte. Au moment où la fille du président Roosevelt, Alice Roosevelt, s'apprêtait à lui remettre le trophée de vainqueur, Thomas Hicks, soi-disant second, a assuré qu'il était le véritable gagnant. Il a déclaré « J'ai gagné puisque parti en tête, je n'ai pas été dépassé ». Lords s'est alors retrouvé contraint de quitter le stade olympique sous les huées du public. Il a par ailleurs affirmé qu'il n'a jamais voulu de médaille et qu'il ne cherchait qu'à faire une blague. Bien évidemment, personne ne l'a cru et il a été banni à vie par l'Union athlétique amateur. Plus tard, l'organisation est revenue sur sa décision après excuse et en 1905, Lords gagnera le marathon de Boston sans tricher. Ou pas. Dans le podium des tricheurs, la portoricaine Madeleine de Jesus pourrait très bien se trouver en première place. Aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, cette sportive participait à la compétition d'athlétisme en tant que sauteuse en longueur et sprinteuse. Par manque de chance, après une blessure au tendon lors du saut en longueur, Madeleine ne pouvait plus participer au relais 4x400 qui avait lieu 6 jours plus tard. Mais pas de panique, l'athlète avait trouvé une solution prodigieuse. Elle a demandé à sa sœur jumelle Margaret de la remplacer durant cette épreuve. D'autant plus que celle-ci était également athlète. À l'origine présente à LA en tant que spectatrice, Margaret a finalement joué le rôle de sa sœur sur la piste. Et ça a marché, l'équipe du Porto Rico s'était qualifiée pour la finale. Les jumelles venaient de duper le monde pour un peu moins d'une journée. Comment? Eh bien, une journaliste était en réalité capable de différencier les 2 sœurs grâce à un grain de beauté sur la joue. Lorsque le chef de l'équipe olympique portoricaine a appris la nouvelle, il a immédiatement retiré son équipe de la finale. Suite à quoi Madeleine et Margaret ont été bannies de toute compétition future par le comité olympique portoricain. 3 autres membres de l'équipe, également complices, ont pour leur part été suspendus 1 an de la compétition. Quant à leur entraîneur Francisco Colón Allers, qui a dissimulé le subterfuge, a été banni à vie des compétitions internationales, des sanctions pour le moins très lourdes. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, la sprinteuse américaine Marion Jones avait remporté 3 médailles d'or et 2 de bronze. Une prouesse remarquable qui a ensuite laissé place à de nombreux soupçons. En effet, l'athlète a très vite été accusée d'avoir eu recours au dopage. Après avoir menti de nombreuses années à la justice, elle a décidé d'avouer en 2007 avoir pris la THG, un stéroïde de synthèse anabolisant,
à partir de 1999. Un aveu qui lui a coûté ses médailles olympiques ainsi que ses 2 titres remportés au championnat du monde d'athlétisme en 2001. Pire encore, lors du procès, elle a plaidé coupable et a été condamnée en janvier 2008 à 6 mois de prison ferme pour avoir menti dans le cadre de l'enquête sur le dopage dont elle était l'objet. Finalement, après avoir purgé sa peine, la sportive a choisi de ne pas mettre un terme au sport, mais a néanmoins préféré se reconvertir au basket. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces manœuvres d'athlète pour tricher aux Jeux Olympiques vous a le plus surpris. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos.